Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'école de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez l'école de l'Esprit et vous qui êtes édifiés par les cours de l'école de l'Esprit. Que le Seigneur continue de vous assister. Alors aujourd'hui, nous parlons du mandat. Le Seigneur m'a permis de voir que la manifestation de l'Esprit dépend de la façon dont nous cernons notre appel. Toute personne appelée par le Seigneur a un mandat. Et il y a un lien intime entre la manifestation de l'Esprit et le mandat que chacun de nous a. Alors, par définition, nous disons que le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Lorsqu'une personne donne le pouvoir à une autre personne de faire quelque chose en son nom, on dira que la première personne a donné le mandat à la deuxième personne. Donc lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose sur la terre, il vous accorde un mandat pour pouvoir exercer ce à quoi vous êtes appelé. Alors, Dieu donne le mandat en fonction du type d'appel que chacun de nous a. Nous n'avons pas tous le même mandat, pas plus que nous n'avons pas tous le même appel. Donc, le mandat que vous avez dépend de l'appel de Dieu sur votre vie. Alors, puisque les appels ne sont pas les mêmes, les types de mandats aussi diffèrent d'un appel à un autre, ou bien d'une personne appelée à une autre. Lorsque vous voyez par exemple Moïse, il est appelé à sauver Israël des mains des Égyptiens. Alors il a reçu un mandat précis pour le faire. Par contre, Gédéon a été appelé pour sauver Israël des mains des Madianites. Les deux ont été envoyés vers le même peuple, mais chacun a reçu une instruction précise en fonction du type d'appel. Donc les deux n'ont pas reçu le même mandat. Dieu a envoyé les deux vers le même peuple, mais les réalités sont différentes et les épreuves également sont différentes. Voilà pourquoi l'autorité qui leur est donnée à chacun devrait justement lui permettre d'affronter les difficultés, les épreuves et les défis jusqu'à ce que l'objectif de son appel soit atteint. Il est donc important de comprendre son appel, puisque c'est en fonction de votre appel que vous aurez un mandat. C'est important aussi de savoir que deux personnes peuvent être appelées pasteurs dans la même zone, mais ne pas avoir le même mandat. Deux prophètes peuvent exercer dans une même zone, mais ne pas avoir le même mandat. Dieu communique une vision précise à chacun. Lorsque nous lisons Exode, le chapitre 3, nous verrons l'appel de Moïse et nous verrons comment Dieu s'est adressé à Moïse et lui a expliqué ce pourquoi il l'appelait. De même, lorsque nous lisons Juge chapitre 6, nous voyons que Dieu adresse clairement à Gédéon son mandat, en fait, l'objectif pour lequel il l'appelait et ce qu'il était appelé à faire concrètement. Donc chacun de nous reçoit une instruction, reçoit justement une vision de Dieu par rapport à ce à quoi il est appelé. Alors, comme je viens de le dire, les appels ne sont pas les mêmes. Donc ce que Dieu demande à Abraham est différent de ce que Dieu demande à Jérémie. Ce que Dieu demande à Moïse est différent de ce que Dieu demande à Gédéon. Quand bien même nous travaillons tous pour la même personne et pour la même cause, ce que nous sommes appelés à faire n'est pas la même chose. Tout varie d'un appelé à un autre. Donc il est très important que nous comprenions ces choses pour pouvoir bien exercer notre appel. Alors, le mandat est scindé en plusieurs niveaux. Le mandat est scindé en plusieurs niveaux. Si votre appel doit durer 30 ans, alors Dieu vous communique un mandat
pour les 30 ans. Maintenant, vous devez accomplir une partie du mandat à chaque période. Vous devez savoir que dans un mandat, il y a plusieurs périodes. C'est-à-dire que Dieu attend que vous fassiez quelque chose au bout de 10 ans, que vous ayez atteint un objectif au bout de 10 ans, que vous ayez atteint un autre objectif au bout de 20 ans, et au bout de 30 ans, vous aurez fini votre travail. Dieu attend de vous qu'au bout d'un an, vous soyez à un certain niveau. Alors, il faut que lorsque vous avez un mandat de façon générale, vous puissiez comprendre à chaque début de période ce que Dieu attend de vous pour cette période. C'est-à-dire qu'à la fin de 10 années de travail, on ne peut dire qu'on a atteint l'objectif pour les 10 années que si chaque année, on a atteint l'objectif annuel. Je m'explique encore mieux. Si au bout d'un an, on a atteint l'objectif annuel, au bout de 2 ans, on a atteint l'objectif des 2 ans, au bout de 5 ans, on est au niveau, et qu'au bout de 10 ans, on est arrivé à atteindre l'objectif des 10 années, on dira que nous avons accompli une partie de notre mandat, que le niveau du mandat est atteint pour les 10 années. Ce n'est que de cette manière qu'après 30 ans, si nous sommes appelés à exercer pendant 30 ans, ce n'est que de cette manière qu'au bout de 30 ans, on dira que nous avons accompli notre mandat ou que l'objectif de notre appel a été atteint. Plusieurs personnes ne vont pas atteindre l'objectif de Dieu pour leur appel puisqu'ils ne maîtrisent pas leur mandat, puisqu'ils ne connaissent pas l'objectif de Dieu pour chaque période. Ils ne savent d'ailleurs pas que le mandat est scindé en plusieurs périodes. Dans la vision, il y a des niveaux à atteindre à chaque période. Si vous ne prenez pas soin d'écouter Dieu, d'entendre les instructions divines au début de chaque période, eh bien, vous allez tâtonner. Vous allez justement servir Dieu dans un pur hasard. Vous continuerez de faire la même chose tout le temps, alors que Dieu vous appelle à aller à un autre niveau. C'est très important que nous comprenions que ce que Dieu attendait de nous il y a 1 an, il y a 2 ans, il n'attend pas la même chose de nous maintenant et il n'attendra pas la même chose de nous dans le futur. Quand bien même c'est le même appel, quand bien même c'est le même mandat, il y a des différents niveaux et à chaque niveau, nous devons savoir ce qu'il y a lieu de faire. Venons-en à la manifestation de l'esprit. Je disais au début que à chaque niveau, il y a un objectif à atteindre. Et j'ai également dit que la manifestation du Saint-Esprit est liée au type de mandat que nous avons. Alors je m'explique là. À chaque période, puisqu'il y a un niveau à atteindre, le Seigneur nous donne l'aptitude d'atteindre ce niveau. Et si vous ne savez pas que vous devez atteindre un niveau, le Seigneur donnera de quoi arriver à ce niveau sans que vous ne trouviez rien à faire de ce que Dieu a donné, de la puissance, de l'aptitude, de l'onction que Dieu a libérée en cette période. Alléluia. Il est très important que vous me compreniez. Puisque vous avez quelque chose à faire cette année, que Dieu n'attendait pas forcément de vous l'année dernière, Dieu donnera une dose d'onction cette année que vous n'aviez pas l'année dernière. Parce que le niveau que vous devez atteindre en fonction du mandat, vous avez besoin d'une dose d'onction, vous avez besoin d'une autorité de plus, vous avez besoin d'une puissance de plus pour pouvoir atteindre ce niveau. Et il est très important que vous compreniez que lorsque vous recevez l'instruction pour atteindre un certain niveau, vous avez besoin également de la dose d'onction, de l'aptitude nécessaire pour atteindre le niveau requis. Alléluia. Alors, une chose importante à savoir ici, c'est que à chaque période, lorsque vous ne recevez pas l'instruction, eh bien, vous n'atteindrez pas le niveau du mandat qu'il faut. Certains sont en retard par rapport à leur appel, au calendrier de Dieu pour leur appel. Il y a d'autres qui sont à jour.
Mais celui qui est à jour, c'est certainement celui qui a entendu le Seigneur lui parler de ce qu'il y a lieu de faire à chaque période de son appel. Celui qui est à jour, c'est celui qui entend Dieu à chaque période de son appel et qui reçoit de Dieu l'aptitude pour atteindre le niveau qu'il faut, pour faire ce qu'il faut. Si vous commencez à faire de nouvelles choses, si vous commencez à atteindre de nouvelles dimensions, c'est que vous marchez avec le Seigneur, vous marchez selon le calendrier de Dieu pour votre appel. Si vous ratez le calendrier de Dieu pour votre appel, eh bien, vous ne pouvez pas servir Dieu en fonction d'un mandat précis. Vous serez dans le hasard. Vous serez dans le hasard. Et cela vous amène également à divaguer. À divaguer, c'est-à-dire vous faites des choses que vous ne devriez pas faire. Vous faites des choses parce que vous voyez les autres faire. Nous n'avons pas tous le même mandat. Certains réussissent dans certains domaines, mais d'autres ne réussiront pas forcément dans ce domaine parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction pour ce domaine-là. Chacun reçoit l'onction en fonction de son domaine, en fonction de son appel, en fonction de son mandat. Alléluia. Vous voyez, Moïse a reçu des instructions, comme je viens de le dire, je l'ai dit au début, quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a été clair avec lui par rapport à ce qu'il devait faire. Il devrait se présenter devant Pharaon, il devrait conduire le peuple hors de l'Égypte en passant par la mer Rouge. Mais Dieu donnait des signes pour amener Pharaon à laisser partir le peuple. Mais vous voyez que le 10e signe n'est pas venu, la 10e plaie n'est pas venue à la place de la 8e, ni à la place de la 9e. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a donné l'instruction des premiers-nés à Moïse, Dieu voulait certainement faire partir le peuple à travers l'utilisation du sang, symbole de la venue de Jésus-Christ, qui par son sang nous libérerait du péché. Alors, lorsque Dieu donnait cette instruction, Dieu en même temps équipait Moïse par rapport au défi de faire sortir le peuple au travers de la mer Rouge. Si Moïse était arrivé à la mer Rouge 2 ou 3 jours plus tôt, il aurait été confus devant cette épreuve et n'aurait rien trouvé à faire. Il arrive parfois que nous disions que Dieu nous a laissés devant une situation. Le problème, c'est que nous n'avons pas suivi le calendrier de Dieu. Et puisque Moïse a suivi le calendrier divin, il est arrivé à la mer Rouge avec le peuple. Mais en ce moment, quand nous lisons Exode chapitre 13, nous voyons comment le Seigneur s'est manifesté. Lorsque Moïse a levé la verge, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Et la mer s'est fendue. L'Esprit qui est descendu en ce moment, la puissance qui est descendue en ce moment pour fendre la mer, cette puissance n'était pas descendue au moment où Moïse tentait de convaincre Pharaon depuis les 9 premières plaies. Cette puissance n'était pas descendue. La puissance qui a fendu la mer est descendue parce que le moment était arrivé pour une telle chose. Dans le calendrier de l'appel du mandat de Moïse, il fallait exercer une telle puissance en ce moment et la puissance est réellement descendue. Donc le niveau que vous devez atteindre à un certain moment, la puissance descend pour que vous puissiez atteindre ce niveau. Il y a des défis qui viennent par rapport à ce niveau-là. La puissance pour relever ce défi vient. L'onction pour arriver à ce niveau vient. Alléluia. Mais cette puissance ne serait pas descendue si ce moment n'était pas arrivé. C'est pour cela qu'il est important de suivre le calendrier de Dieu. La dose d'onction, c'est en fonction du calendrier. La puissance, le niveau de puissance, c'est en fonction du calendrier de Dieu. C'est en fonction du mandat. C'est-à-dire, quand je parle du calendrier, je parle du niveau du mandat qu'il faut atteindre. Comme je l'ai dit, le mandat est scindé. Si au bout de 3 ans, si 3 ans constituent une période, c'est-à-dire que durant ces 3 ans, vous devez atteindre un certain niveau, il y a un objectif, un résultat à atteindre, qui est une partie de votre mandat, la puissance vous sera donnée pour atteindre un tel niveau. Maintenant, si après les 3 ans, la prochaine période
vous avez besoin de faire autre chose, d'atteindre un autre niveau, eh bien, vous aurez une autre dose d'onction pour pouvoir accomplir cette partie du mandat-là. Mais si vous n'êtes pas en accord avec le calendrier divin par rapport aux différents niveaux de votre mandat, vous serez confus parce que vous n'aurez pas la puissance de faire ce que... si vous n'êtes pas réellement à ce niveau de votre appel, ou si carrément cette partie de l'œuvre que vous accomplissez ne s'inscrit pas justement dans le cadre de votre mandat. Donc il est très important d'être en accord avec la programmation divine. Sinon, nous risquons de perdre notre temps dans des choses alors que Dieu ne nous veut pas là-bas, ou nous risquons de souffrir pour faire certaines choses simplement parce que nous ne respectons pas la programmation de Dieu par rapport à notre mandat. Alors il est très important d'être en accord avec le Seigneur. Nous sommes donc en début d'année. Il est très important pour chacun de nous de pouvoir reconnaître à quel niveau il est par rapport à son mandat. Il faut que vous discerniez dans votre mandat qu'est-ce que le Seigneur attend de vous en ce moment précis. Est-ce que vous êtes au milieu d'une période? Est-ce que vous êtes à la fin d'une période? Ou est-ce que vous entamez une nouvelle période? Si vous entamez une nouvelle période, vous devez chercher des instructions. Cherchez des instructions. Au milieu d'une période, vous devez essayer de voir si vous êtes à jour. Et si vous êtes à la fin d'une période, essayez de faire un bilan. C'est très important que chacun de nous puisse savoir le niveau où il est et ce que le Seigneur attend de lui par rapport à ce niveau. Parce que si vous réussissez cette partie de votre mandat, vous êtes en train d'aller progressivement vers une fin heureuse. Si vous finissez alors que vous n'atteignez pas Canaan, c'est lamentable. C'est lamentable qu'après tout ce que Moïse a fait, Moïse n'ait pas atteint Canaan. Il a fallu que Josué prenne la relève. Votre relève doit intervenir au moment où vous arrivez à Canaan. Il prend à partir de la fin de votre mandat. Mais si votre relève commence, la relève que vous préparez, celui qui prendra la relève après vous, prend la relève au moment où vous n'êtes pas encore arrivé à destination, alors vous avez raté votre mandat. Que le Seigneur nous aide à ne pas rater notre mandat. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous cette année? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous en ce moment précis? Et jusqu'à la fin de l'année, à quel niveau serez-vous? Il est très important que nous ayons ces instructions. Cherchez le Seigneur, priez le Seigneur et recevez les instructions pour que votre mandat soit un mandat réussi. Que la main du Seigneur soit sur vous. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'école de l'esprit. Bye bye. Shalom. Shalom.